Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer comment on peut aiguiser ce genre d'outil, oui, parce que vous allez voir quand c'est pas aiguisé, voilà ce que ça donne. Alors venez regarder ici au niveau de la découpe. Donc effectivement c'est un peu long, vous voyez que pour couper c'était pas simple. Maintenant on va aller dans l'atelier, je vais vous montrer comment on aiguise une chaîne de tronçonneuse. Ça y est, nous sommes dans l'atelier, donc vous voyez que première chose, j'ai mis la lame de la tronçonneuse, je l'ai coincée dans un étau. Et ensuite j'ai utilisé la sécurité qui est là. Donc quand la sécurité n'y est pas, la lame peut bouger. Et quand je mets en place la sécurité, la lame ne bouge plus. Donc ce que je vais utiliser, c'est ce type de bricolo, ce type d'outil qui va me permettre d'aiguiser les différentes dents et après je vous montre le résultat au niveau de l'arbre. Alors venez voir, je vous montre comment fonctionne cet outil. Donc vous avez ici un schéma de la tronçonneuse, vous voyez comment elle est placée avec la lame à l'avant et le moteur sur le côté gauche. Et cet outil est composé de guides et de petites limes, soit des limes rondes, soit une lime carrée. Vous voyez que les limes rondes, il y en a des deux côtés. Donc comment ça fonctionne? Je repère une dent, celle-là par exemple, parce qu'elle est dans ce sens-là. Hein, là vous avez cette dent-là. Alors si on la regarde, on va en prendre une qui est un peu abîmée, comme ça vous verrez bien la chose. Donc cette dent-là, vous le voyez, est abîmée, il n'y a plus beaucoup de tranchants. Là il y a des marques, donc je vais utiliser mon gabarit, donc je le pose contre la tronçonneuse et je vais mettre cette lime ronde dans le creux de la dent. Voilà. Donc venez voir par-dessus, on le voit. Donc par-dessus on le voit, là il y a la dent et là il y a la lime qui s'est mise, vous voyez, dans son creux ici. Et une fois qu'elle est placée, je fais 2-3 passages avec la lime pour refaire la forme de la dent en faisant attention que le bord de mon outil reste bien parallèle à la lame de la tronçonneuse. Et vous voyez que là maintenant ça refait un tranchant qu'on voit ici. Donc là le tranchant s'est reformé, donc maintenant il va falloir que je fasse ça sur cette dent, puis sur celle-là, puis sur celle-là, donc, et après il va falloir que je fasse dans l'autre sens en mettant mon gabarit dans l'autre sens et j'utiliserai pour les autres dents qui ont un tranchant dans l'autre sens. Donc il faut que je fasse toutes les dents. Bien évidemment, avant de commencer, je vais mettre une petite marque sur cette dent pour que je sache que celle-là je l'ai fait et pas avoir à la refaire plusieurs fois, pas faire 2 tours de tronçonneuse. Bon, on se retrouve quand j'ai fini de tout aiguiser. Maintenant que j'ai fait toute une série de dents, vous voyez, donc j'avais ici un gabarit, ici un guide pour ces dents-là, donc venez, donc maintenant que j'ai fait toutes ces dents-là, donc je vais pouvoir attaquer celles-là qui ont un autre angle. Donc pour faire ces dents qui, vous voyez, ont un angle comme ça, regardez, je prends mon outil qui est là, je le tourne, et j'ai à nouveau ici un dessin pour de la tronçonneuse, sauf que là je suis dans ce sens. Donc je vais caler ma lime ici, voilà, et je vais être parallèle à la lame de tronçonneuse, ce qui va me permettre cette fois d'aiguiser les dents qui sont dans l'autre sens. Donc vous avez compris, je vais le faire sur toutes les dents de la tronçonneuse, donc j'aurai fait un côté puis l'autre, et puis je vais pouvoir retourner couper du bois, on va voir s'il y a une différence. C'est bon? Alors ça y est, maintenant que la chaîne est aiguisée devant le schéma, on va voir si ça fait une différence. Allez! Vous avez vu que cette découpe est allée nettement plus vite, surtout que là j'ai coupé en entier alors que pour la vidéo précédente elle était déjà coupée au tiers.
Donc effectivement, aiguiser sa lame peut être une bonne idée. Maintenant, rien n'empêche de le faire faire par un professionnel, ça sera sûrement plus efficace que j'ai fait. Et bien évidemment, ne pas oublier que ça reste inconsommable, donc de temps en temps, il faut la changer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à la partager, à la liker. Enfin, vous savez comment ça marche. En attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt.